Bon après-midi. It's good to be back with you again. Ça fait du bien d'être de retour parmi vous. Last time that I was here, it was August of 2023. La dernière fois que j'étais ici, c'était au mois d'août 2023. And it was very, very hot. Il faisait très très chaud. A very different day to today. Une journée très différente comparativement à aujourd'hui. Would you turn in your Bibles, please, to 1 Timothy chapter 6. Et s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles à 1 Timothée chapitre 6. Brother, would you read verses 3 through 16, please? Je vais vous lire les versets 3 à 16, 1 Timothée chapitre 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Baptism is a doctrine and practice that's frequently underappreciated. Le baptême est une doctrine et une pratique qui est fréquemment sous-estimée. Perhaps that's because how one views it marks a division within the universal church. Peut-être est-ce parce que la manière dont une personne le voit marque la division dans l'Église universelle. We believe that only disciples, professing believers, ought to be baptized. Nous croyons que seuls les disciples qui professent et qui croient doivent être baptisés. While there are many other Christians, true believers, who insist that believers and their children ought to be baptized. Tandis qu'il y a d'autres chrétiens, des vrais croyants, qui insistent que ceux qui croient ainsi que leurs enfants doivent être baptisés. Well, this is not the day to celebrate, to settle that dispute. Quoi que ce ne soit pas aujourd'hui la journée de décider cette dispute. I simply want to remind you that baptism is an important part of the Christian life. Je veux simplement vous rappeler que le baptême est une partie importante de la vie chrétienne. If you think about some of the texts in the New Testament, we can say that baptism is intimately related to the gospel itself. Si nous pensons à des textes du Nouveau Testament, nous pouvons constater que le baptême est intimement relié avec l'Évangile lui-même.
On the day of Pentecost, Peter calls his hearers to repent and be baptized. Au jour de la Pentecôte, Pierre a appelé les gens à se repentir et à se faire baptiser. When Philip explains to the Ethiopian eunuch that the prophet Isaiah wrote about Jesus Christ, the eunuch professes his faith and is baptized in a nearby pool of water. Lorsque Philippe a expliqué à l'eunuque éthiopien que Ésaïe a prophétisé de Christ Jésus, l'eunuque s'est repenti et s'est fait baptiser. After the jailer in Philippi, along with everyone in his house, believed Paul's message, they confessed the lordship of Jesus in the waters of baptism. Après que le gardien, je ne sais pas si c'est à Philippe, celui qui était le gardien de prison, ait cru avec Paul, il s'est fait également baptiser et toute sa maison. In fact, when Paul summarizes the message of good news in Romans chapter 10, saying these words that you'll remember, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Et donc nous voyons également que lorsque Paul parle dans Romains 10, il explique que si vous confessez de votre bouche et que vous croyez de votre cœur, vous serez sauvés. Paul's speaking about the inward and the outward reality of conversion. Paul parle de la réalité interne et externe de la conversion. We believe and we confess our faith as we are baptized. Nous croyons et nous confessons notre foi lorsque nous sommes baptisés. It's also common for Paul to urge believers to remember their baptism. C'est aussi très commun que Paul encourage les gens à se remémorer de leur baptême. Our brother earlier read to us from Colossians chapter 2. Notre frère nous a lu plus tôt de Colossiens chapitre 2. And the memory of baptism there helps believers to contemplate the great gift they have received. Et le rappel du baptême à cet endroit encourage les croyants à méditer la grandeur de ce qu'ils ont reçu de Dieu. In Romans chapter 6, Paul speaks about baptism and its meaning. Dans Romains chapitre 6, Paul parle du baptême et de sa signification. We were baptized into the death of Christ, Nous sommes baptisés dans la mort de Christ and we are raised with him to the glory of God the Father. et nous sommes ressuscités avec lui à la gloire du Dieu le Père. And the result is that we are to walk in newness of life. Et ceci a pour résultat que nous marchions en nouveauté de vie. You see, the reminder of baptism is a call to each of us to walk as a believer. Vous voyez, le rappel du baptême est un appel pour que chacun de nous marchions en tant que croyants. I love observing baptisms. J'aime beaucoup être témoin des baptêmes. They're a means of grace to me to remind me of my confession of Christ as Lord. Ce sont des moyens de grâce pour moi, pour me rappeler de ma confession de Christ en tant que Seigneur. For everyone present, baptism is a reminder to honor our commitment to our Lord Jesus Christ. Pour nous tous ceux qui sont présents, le baptême est un rappel de respecter, d'honorer notre engagement envers Jésus-Christ. Now, this is exactly what Paul urges Timothy to meditate about. C'est exactement ce que Paul encourage Timothée, ce sur quoi Paul encourage Timothée à méditer. His baptism is a reminder that he belongs to Christ. Son baptême est un rappel qu'il appartient à Christ. Let's notice some things in our text. Donc, regardons certains détails dans notre texte. Look especially at verse 12. Regardez particulièrement le verset 12. There are several things that I want to point out. Il y a plusieurs choses que je veux souligner. The first is where Paul speaks about this as a public confession. La première est lorsque Paul parle de cela en tant que confession publique. He confessed the faith before many witnesses. Il a professé la foi devant plusieurs témoins. Our brothers and sisters who will profess their faith today are doing so before us. We are the witnesses.
Nos frères et sœurs aujourd'hui le confessent devant nous, qui sommes les témoins. But there are two greater witnesses who watch. Mais il y a deux témoins plus grands qui observent. Notice verse 13. Au verset 13, regardez. I urge you in the sight of God. Je te recommande devant Dieu. And then a little bit further in the verse, and before Christ Jesus. Un peu plus tard dans le verset, et devant Jésus-Christ. And then he speaks in exalted terminology about these. Et il parle de cela en terminologie exaltée. Verse 15, he's the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Verset 15, il est bienheureux, seul souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs. He's the one who has life in himself. Celui qui possède la vie en lui-même, l'immortalité. And he dwells in light that we cannot approach. Et qui habite dans une lumière qui nous est inaccessible. And to him there should be honor and everlasting power. Et à lui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. See, today it's good that we're here to observe and to witness these baptisms. Vous voyez, aujourd'hui, il est bien que nous soyons présents et que nous puissions observer ces baptêmes. And it's right for us to celebrate them afterwards by sharing a meal together. Et il est bien que nous célébrions cet événement en partageant ensemble un repas. And for many years, we ought to remember these baptisms. Et pour plusieurs années à venir, nous devons nous rappeler ces baptêmes. Those of you who are part of this church can call your brothers and sisters to remembrance of how they profess Christ. Vous-même qui êtes présents dans cette église, pouvez rappeler vos frères et sœurs de ce baptême. And so we have an important place in these baptisms. Donc nous jouons un rôle important dans ces baptêmes. But there are others who are far more important than ourselves. Mais il y en a d'autres qui sont bien plus importants que nous-mêmes. Though he dwells in unapproachable light which we cannot see, Bien qu'il habite dans une lumière qui nous est inaccessible et que nous ne pouvons voir, God the Father, Son, and Spirit are watching these events. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit observent ces événements. And when all of us who have been baptized Et lorsque nous tous qui avons été baptisés, confess that Jesus is Lord, confessons que Christ est Seigneur, heaven is watching, les cieux regardent, heaven hears us say those words, les cieux nous entendent prononcer ces paroles, and heaven calls us to be faithful to the words that we speak. et les cieux nous appellent à être fidèles à ces paroles que nous avons prononcées. Because we love our brothers and sisters, we have that duty to exhort one another. Parce que nous aimons nos frères et sœurs, nous avons ce devoir de nous exhorter les uns les autres. But how much more important is it for us to remember our Heavenly Father who watches over us? Et combien est-il plus important de nous rappeler de notre Père dans les cieux qui nous regarde. And Paul wants Timothy to remember this. Paul veut que Timothée se rappelle de cela. So, brothers and sisters, remember your baptism Donc, frères et sœurs, rappelez-vous votre baptême and remember the words you spoke in God's presence. et rappelez-vous des paroles que vous avez prononcées en présence de Dieu. And my two sisters and my two brothers who are being baptized today, remember above others that God is watching as you speak. Et mes deux sœurs et deux frères qui sont présents aujourd'hui, rappelez-vous que bien au-delà de ceux qui sont présents aujourd'hui, Dieu est présent et témoin des paroles que vous avez prononcées. See, that's not just a religious ceremony. Ceci n'est pas juste un rituel religieux. That is a place where we make a pledge to God. C'est ici que nous faisons nous pledgeons allégeance au Seigneur. As you confess the lordship of Christ, Alors que vous confessez la seigneurie de Christ, you're doing something that perhaps is easy to say in our cultures. vous faites quelque chose qui est peut-être facile à dire dans notre culture. But think about what it meant in the first century. Mais pensez à ce que ça voulait dire au premier siècle. Because there was someone else who claimed to be absolute Lord. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui prétendait être Seigneur absolu. And you owed that person your complete obedience. Et ces gens devaient à cette personne leur complète. In fact, it was expected of you that once a year you would go to a shrine and you would offer a sacrifice to this one person. En fait, il était attendu même des gens, une fois par année, d'aller à l'autel de cette personne et offrir un sacrifice. And you would say 3 words when you offered this sacrifice.
sacrifice. Et il y avait 3 paroles qu'il fallait prononcer en offrant ce sacrifice. Do you know what those words were? Savez-vous quelles étaient ces paroles? Caesar is Lord. César est Seigneur. To say Jesus is Lord De dire Jésus est Seigneur is before many witnesses est devant beaucoup de témoins, is to act against the culture. constitue à agir contre la culture. Maybe a modern illustration would be you put a target on your back. Peut-être qu'une illustration moderne serait que vous mettez une cible sur votre dos. When you confess that Jesus is Lord as you are baptized, Quand vous confessez que Christ est Seigneur, lorsque vous vous faites baptiser, you are calling heaven to be a witness. vous appelez les cieux à être des témoins. And you're making a pledge to Father, Son, and Spirit that you will follow all the days of your life. Et vous faites alliance avec le Père, Fils, Saint-Esprit, que vous allez suivre tous les jours de votre vie. And this is why Paul says in the text, second thing I want you to notice, Et c'est he pour- says, lay hold on eternal life. Et c'est pourquoi je veux que vous remarquiez la deuxième chose que dit Paul dans le texte, saisissez la vie éternelle. Now, Paul is relating baptism to eternal life. Paul établit un lien entre le baptême et la vie éternelle. But we want to be very, very careful with this Mais on veut faire très attention par rapport à cela. because we believe in justification by faith alone. Car nous croyons à la justification par la foi seule. In one sense, all that will happen here is that water will be applied to a body. Dans un sens, tout ce qui va se passer ici, la simple chose qui va se passer ici, c'est que de l'eau sera appliquée à des corps. An unconverted person who goes into the waters of baptism is not changed by that action. Une personne non convertie qui passe par les eaux du baptême n'est pas transformée par cette action. And yet, when that unconverted person says Jesus is Lord, heaven holds that person responsible for his words. Malgré cela, même si alors que cette personne inconvertie prononce les paroles Christ est Seigneur, les cieux le gardent, les cieux le tiennent pour responsable de ces paroles prononcées. Sorry. Words. By laying hold of eternal life as we are baptized, En saisissant la vie éternelle lorsqu'on se fait baptiser, we are here professing the fact that we will be followers of Jesus forever. nous professons par cet acte que nous serons des disciples de Christ pour toujours. Now, the 4 of you who are being baptized, if you are true believers, already have eternal life. Et vous qui vous faites baptiser aujourd'hui en tant que croyants, vous avez déjà la vie éternelle. But you lay hold of it here by openly professing your faith in Jesus Christ. Mais vous le saisissez ici en professant la Seigneurie de Christ Jésus. You see, Paul here is speaking about Timothy's baptism. Vous voyez, ici, Paul parle du baptême de Timothée. This is the boy who was raised in a home with a believing mother and grandmother. Ça, il s'agit du garçon qui a été élevé dans une maison avec une mère et une grand-mère croyantes, Who at the right time in his life confessed the good confession before many witnesses. et qui, au moment opportun dans sa vie, au moment approprié, a confessé cela devant beaucoup de témoins. Let me emphasize my point again. Baptism is a serious event calling us to holiness. Laissez-moi me remettre l'accent là-dessus. Le baptême est un événement qui nous appelle à une vie de sainteté. And so, as Paul brings to mind Timothy's baptism, Alors que Paul ramène à l'esprit le baptême de Timothée, he urges him to live a life of holiness. il l'exhorte à vivre une vie de sainteté. Notice verses 13 and 14. Remarquez les versets 13 et 14. I urge you in the sight of God and who gives life to all things and before Jesus Christ that you keep this commandment without spot. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Christ de garder le commandement. Now, we have to ask the question, what commandment is Paul referring to at this point? Il faut donc que nous nous posions la question, à quel commandement Paul fait-il référence ici?
And interestingly enough, he uses a singular verb to describe 4 different commandments. Et de manière très intéressante, il utilise la forme au singulier pour faire référence à 4 commandements. The first one, back in verses 3 through 5, is flee these things. Le premier commandement étant, retournant au verset 3 à 5, fuyez ces choses. As we were coming to the church this afternoon, I noticed a man trying to run in the snow. Alors que nous étions en route pour venir à l'église cet après-midi, j'ai remarqué un homme qui essayait de courir dans la neige. And I actually was quite impressed at the effort that he was making. Et j'étais quand même très impressionné de l'effort qu'il a déployé. Fighting against the wind and the depth of the snow under his feet. Combattant contre le vent et la profondeur de la neige sous ses pieds. Now, I can't say that he was fleeing anything, Maintenant, je ne peux pas dire qu'il était en train de fuir quoi que ce soit, but he was certainly seeking to move from one place to another. mais il essayait certainement de se déplacer d'un point A à un point B. That's the picture Paul wants us to have in our heads. C'est l'image que Paul veut que nous ayons à nos esprits. And there are 2 things that we are to flee: Et il y a 2 choses que nous devons fuir, false doctrine and covetousness. la fausse doctrine et l'envie. Then he wants us to pursue 6 things. Et il veut que nous poursuivions 6 choses. And all of them are related to the development of grace in our lives. Et toutes ces choses sont reliées au développement, à la croissance de la grâce dans nos vies. Pursue them, be relentless in your search. Poursuivez ces choses et faites-le sans relâche. In fact, the verb that Paul uses could also be used in the Greek language to talk about hunting. En fait, le verbe que Paul utilise peut également signifier dans le grec le même verbe que pour le mot chasser. The father with a family who is dependent upon the results of hunting will do all that he can to pursue that beast until he kills it and brings it home. Le père, ayant une famille dépendant absolument sur la viande, le gibier qu'il va chasser, va déployer absolument tous les efforts pour ramener ce gibier à la maison. The third thing that Paul says, or the third commandment, is fight the good fight of faith. Le troisième commandement que Paul exhorte est de combattre le bon combat. This is another athletic metaphor. C'est une autre métaphore d'athlétisme. Put on the boxing gloves of faith. Mettez les gants de boxe de la foi. Take the ammunition of trust in God and his promise to go and do battle. Prenez les munitions de la confiance en le Seigneur et d'aller combattre en son nom. And the fourth, likewise very vivid, lay hold on eternal life. Et la quatrième, qui est très palpable, saisissez la vie éternelle. Take hold of it and do not let go. Saisissez-la et ne la lâchez pas. Now, these are all very strong action verbs. Donc, ce sont des paroles, ce sont toutes des paroles, des verbes d'action très puissantes. Flee every hint of error. Fuis tout soupçon d'erreur. Pursue growth in grace. Cherche la croissance et la grâce. Beat down unbelief. Démolis, abat la non-croyance And lay hold on eternal life. et saisis la vie éternelle. Now, let's think about each of these just for a moment. Maintenant, réfléchissons à chacun de cela pour un moment. First, flee false doctrine. D'abord, fuyez les fausses doctrines. True doctrine is the foundation upon which your life is built. La vraie doctrine est la fondation sur laquelle votre vie est bâtie. Notice in verse 3 how Paul speaks of the truth which is according to godliness. Regardez comment Paul parle de la vérité se rattachant à la piété au verset 3. Holiness does not come simply by determination. La sainteté ne vient pas simplement par ce qui est déterminé. Holiness comes because we learn the truth and we recognize what the truth calls us to do. La sainteté vient parce que nous reconnaissons la vérité et ce à quoi la vérité nous appelle. In fact, in verses 4 and 5, Paul uses very strong language. Withdraw yourself. En fait, au verset 4, on voit que Paul utilise un langage très fort. Il dit de vous retirer. And so now I'd like to be able to speak to you for about 10 hours about true doctrine.
Et là, maintenant, j'aurais souhaité pouvoir vous parler pendant 10 heures de la vraie doctrine. But I was not asked to do that. Mais ce n'est pas ce qu'on m'a demandé de faire. So let me say this. Laissez-moi dire cela. As Reformed Baptists, we have a very fine confession of faith. En tant que réformés baptistes, nous avons une très belle confession de foi. 32 chapters which describe the glory and the beauty of what we believe. 32 chapitres qui décrivent la beauté et la gloire de ce que nous croyons. So I want to urge you to learn it, receive it, believe it. Donc, je veux vous exhorter de l'apprendre, de le recevoir, de le croire. And let it help you to flee from what is false and commit yourself to what is true. Et que cela vous aide à fuir ce qui est faux et vous engager envers ce qui est vrai. The second command, pursue contentment and flee covetousness. Deuxième commandement, poursuivez le contentement et fuyez l'envie. Verse 10 is very frequently misquoted. Le verset 10 est très fréquemment mal cité. I have heard many times in my life this phrase, money is the root of all evil. J'ai entendu très souvent dans ma vie cette phrase, l'argent est la racine de tous les maux. But that's not what Paul says. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. In fact, what he is saying is even more pernicious. En fait, ce qu'il affirme est encore plus pernicieux. The love of money is the root of all kinds of evil. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. The desire for more, to fill our pockets, to have a larger bank account, Le désir d'avoir plus, de remplir nos poches, d'avoir un compte en banque plus gros, motivates all kinds of evil actions. est la motivation de toutes sortes de mauvaises actions. You could say, in some ways, in our world, the love of money is at the root of most of the wickedness that we see. Vous pourriez dire en fait que dans notre monde, l'amour de l'argent est la racine de la majorité du mal que nous rencontrons dans notre monde. Now, I'm learning, as I'm much older, that life is very brief. Avec l'âge, j'apprends que je réalise davantage que la vie est très courte. I know that I'm much closer to the end of my life than the beginning. Je suis conscient que je suis beaucoup plus près de la fin de ma vie que du début. In fact, I was reminded of this just about 2 years ago when my younger brother died. En fait, ça m'a été puissamment rappelé il y a juste 2 ans lorsque mon frère est décédé. And my wife and I are realizing that we don't need to keep on collecting the things that we've brought into our home over the years. Ma femme et moi avons réalisé qu'on n'a pas besoin de le rassembler, d'accumuler toutes les choses que nous avons accumulées chez nous à travers les années. In fact, I don't even buy as many theology books as I used to because I know that the end is near. En fait, je n'achète même plus autant de livres de théologie parce que je sais que la fin est proche. We need to learn to accept the simple things that God gives to us. Nous devons apprendre à apprécier les petites choses que Dieu nous donne And to contemplate the result of covetousness. et de méditer les résultats, les fruits de l'envie. Verse 9 tells us what the result is. Et le verset 9 nous dit quels en sont les fruits. If we covet, if we want to be rich, we fall into a snare, a trap. Lorsque nos cœurs sont remplis d'envie, lorsque nous voulons plus, nous en voulons toujours plus, nos cœurs tombent dans un piège. So we flee false doctrine and we flee covetousness. Donc nous fuyons la fausse doctrine et nous fuyons l'envie. Now then we are to pursue 6 things. En revanche, nous devons poursuivre 6 choses. And once again, I don't have enough time to speak about all of the things that I would like to. Et encore une fois, malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour exposer tout ce que j'aimerais exposer. Just notice the words that Paul uses. Pursue righteousness. Mais remarquez les mots que Paul utilise. Poursuivez la justice. If you are a believer, you've been clothed in the righteousness of Jesus Christ. Si vous êtes un croyant, vous avez été revêtu de la justice de Christ. You need never fear the loss of your salvation. Vous n'avez jamais à craindre la perte de votre salut.
And on the great judgment day, we will hide ourselves behind Christ. Et au jour du jugement, nous allons nous cacher derrière Christ. But in the same way, sanctification is a process of growth. De la même manière, la sanctification est un processus de croissance. Your goal in life daily should be to increase in righteousness. Votre but quotidien dans la vie devrait être de croître en justice. Remember Proverbs 13:20. Rappelez-vous Proverbe 13, verset 20. He who walks with wise men shall be wise, Celui qui marche avec les sages sera sage, but a companion of fools shall suffer harm. mais celui qui est compagnon des insensés va souffrir. Choose companions who seek after righteousness Cherchez des compagnons qui recherchent la justice. and encourage one another in this. Et encouragez-vous les uns les autres dans cela. The second thing to pursue is godliness. La deuxième chose à rechercher est la piété. Christ-likeness in all things. D'être comme Christ en toutes choses. Or to use another of Paul's pictures, the fruit of the Spirit. Pour utiliser une autre image de Paul, le fruit de l'esprit. Now, we never become gods. Maintenant, attention, nous ne devenons jamais des dieux. That's not what godliness is. Ce n'est pas ce en quoi consiste la piété. But we must seek to imitate what we know about our Father in heaven. Mais nous devons rechercher à imiter ce que nous savons de notre Père qui est dans les cieux. And our Savior who shares our humanity in all things. Et notre Sauveur qui partage notre humanité en toutes choses. The third thing to pursue is faith. La troisième chose à rechercher est la foi. Faith always based in the Word of God. La foi toujours fondée dans la parole de Dieu. True faith is never blind. La vraie foi n'est jamais aveugle. It's not a leap nor a wish that something would happen. Ce n'est pas un saut dans le vide ou simplement souhaiter que quelque chose se produise. But it's a firm belief in the revelation that God has given to us. Mais c'est une ferme croyance dans la révélation que Dieu nous a donnée. And so pursue it. Et donc, recherchez-la. That means that you must know the Word and you must follow it. Ça veut dire que vous devez connaître la parole et que vous devez la suivre. Pray that the Lord will give you wisdom as you grow. Priez que Dieu vous donne la sagesse lors de votre croissance. Receive the instruction that comes from your pastors. Recevez les instructions qui vous viennent de vos pasteurs. In Luke 17, the apostles spoke to the Lord and they said, increase our faith. Dans Luc 17, les apôtres ont parlé à Christ et lui ont demandé, viens en aide, fais croître notre foi. This must be our prayer as well. Ça doit être notre prière également. Because faith is a grace that is given from above. Car la foi est une grâce qui nous est donnée d'en haut. You don't work it up here on this earth. On ne fabrique pas d'ici-bas sur terre. You can't purchase it at a store or acquire it from a book. Vous ne pouvez pas l'acheter dans un magasin ou l'acquérir des bouquins. God grants faith, Dieu donne la foi. and so we must call upon Him to increase our faith. Et donc, nous devons l'invoquer, appeler à lui pour qu'il augmente notre foi. Pursue it that it might grow. Recherchez-la afin qu'elle croisse. Fourthly, Paul says, pursue love. Quatrièmement, Paul dit recherchez l'amour, la charité. Now, that's exactly what he says as he concludes 1 Corinthians 13. C'est exactement ce qu'il dit dans la conclusion de 1 Corinthiens 13. Pursue love. Recherchez l'amour. Love the Lord your God with all your heart, soul, strength, and mind. Aimez Dieu de toute votre force, de toute votre âme, de toute votre pensée et de tout votre entendement. And love your neighbor as yourself. Et aimez votre prochain comme vous-même. This is the work of the Holy Spirit in us. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. And so pursue it. Et donc, recherchez-la. Ask God to make it grow in your life. Demandez à Dieu de faire croître cet amour dans votre vie. Look, let me suggest one thing to do. Laissez-moi vous suggérer une chose à faire. Wherever you set your affection, that's where your love will be. Là où vous mettez vos affections, c'est là que votre amour sera. In a marriage, husbands and wives are to set their affection on each other. Dans un mariage, le mari et la femme doivent mettre leur affection sur l'un sur l'autre. So he loves her more than anyone else, Donc, il aime sa femme plus que n'importe qui d'autre. and she loves him more than anyone else.
et elle l'aime lui plus que n'importe qui d'autre. And that's a picture of how we are to set our affections upon our God. Et c'est l'image de la manière dont nous devons mettre notre affection sur notre Dieu. Contemplate him in his glory, his beauty, his majesty. Méditez-le dans sa gloire, dans sa beauté, dans sa majesté. And the more that you know of him, your affection for him will grow. Et le plus que vous en apprenez sur lui, plus votre affection pour lui va croître. And your love will grow. Et votre amour va croître. And as you love God, you will love your neighbor. Et plus vous aimez Dieu, et vous aimerez de manière correspondante encore plus votre prochain. We could move our way back to the beginning of this and say, pursue true doctrine. Nous pourrions retourner en arrière et dire recherchez la vraie doctrine, Flee false doctrine. fuyez la fausse doctrine, Learn the true doctrine of who God is. apprenez la vraie doctrine de qui est Dieu And let that have your affections. et laissez cela et mettez vos affections sur cela. The fifth thing that Paul says is pursue patience. La cinquième chose que Paul dit est rechercher la patience. You know, the life of faith is often a life of endurance. Vous savez, la vie de la foi est souvent une vie d'endurance. And that's the point that Paul is making here. Et c'est exactement ce que Paul nous explique ici. Do you remember on his first missionary journey, Luke tells us what he preached to the churches he visited. Maintenant, vous rappelez-vous du premier voyage missionnaire de Paul? Luc nous dit ce que Paul a prêché. They planted churches, and when they were through with their journey, they went back to all the churches and visited them again. Donc, ils ont implanté les églises, et après avoir implanté les églises, ils sont retournés à toutes les églises qu'ils ont implantées, et les ont visitées à nouveau. Small churches at the beginning of their Christian lives. De petites églises au tout début de leur vie chrétienne. This is Paul's sermon. Voici la prédication de Paul. We must, through many tribulations, enter the kingdom of God. Nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. The book of Hebrews is bluntly honest as it describes the troubles of a life of faith. Le livre d'Hébreux est brutalement transparent par rapport à toutes les difficultés, les souffrances que nous devons vivre dans la vie de la foi. Your baptism marks you out as an enemy of the world, the flesh, and the devil. Votre baptême fait de vous marque en tant qu'ennemi de la chair, du monde et du diable. And be ready, Et soyez prêts, because they will not let you go. parce qu'ils ne vont pas vous lâcher. They will make every effort to pull you back. Ils vont faire tous les efforts pour vous ramener derrière. I have really good news. J'ai de très bonnes nouvelles. Our Lord is more powerful than the world, the flesh, and the devil. Notre Seigneur est plus puissant que la chair, le monde et le diable. As you grow in your faith in Him, you will overcome the world with the help of His Spirit. Alors que vous grandissez dans votre foi, vous allez vaincre le monde avec l'aide de son esprit. Now remember, where Paul is reminding Timothy of things that he was to learn at his baptism. Rappelez-vous que Paul rappelle à Timothée des choses qu'il devait apprendre lors de son baptême. There's one more, another countercultural exhortation. Il y en a une de plus, une autre exhortation qui est contre la culture. Pursue gentleness. Recherche la bonté. We live in a world that's full of conflict. Nous vivons dans un monde qui est rempli de conflits. We see this in the wars and rumors of wars around us. Nous voyons ceci dans les guerres et les rumeurs de guerre autour de nous. In personal conflicts that take place, Dans les conflits personnels qui ont lieu. and in the ways that people treat each other. Et de la manière dont les gens se traitent les uns les autres. Gentleness is the opposite of hard and harsh words and actions. La bonté, la douceur est le contraire des paroles blessantes, des actions blessantes. And it flows from each of these others that we've already noted. Et ça découle de toutes ces autres choses que nous avons déjà mentionnées. When you pursue righteousness, godliness, faith, love, and patience, Lorsque vous recherchez la justice, patience, piété, la charité, la patience, la foi. pardon me. Non, As you pursue those things, your gentleness will increase. en recherchant ces choses, votre douceur va croître. I always think
that the one translating has much more work to do than I do as a preacher. Je suis toujours convaincu que celui qui traduit a beaucoup plus de travail à faire que moi-même le prédicateur. In fact, this morning, as Pascal was translating Mike, I was thinking that, watching you, thinking about how you have to pay attention to him and then put it into a different language and say it. I greatly appreciate what you do. Donc, j'observais Pascal ce matin, alors je réfléchissais à comment il devait se concentrer, de comprendre ce que dit Blake, de penser dans une autre langue et de le livrer à l'Assemblée. J'ai une grande appréciation pour ce que tu fais. Brothers and sisters, baptism ought to remind us of these truths. Frères et sœurs, le baptême doit nous rappeler ces vérités. For most of us, when we spoke words of commitment to the Lord and were placed under the water, Pour la plupart d'entre nous, lorsque nous avons prononcé ces paroles d'engagement et avons été placés dans ces eaux, we were called to live lives for Christ. nous avons été appelés à vivre une vie pour Christ. As we watch what is about to happen, we need to think about this very deeply. Alors que nous allons être témoins et observer ce qui va se passer, nous devons penser à cela de manière très profonde, Because it is a marvelous reality. car c'est une merveilleuse réalité. And for those of you who are now about to be baptized, Et pour ceux d'entre vous qui vous apprêtez à être baptisés, this is a great occasion. ceci est une grande occasion. It is our privilege to be here to watch. C'est un privilège pour nous d'être ici, témoins présents de cela. Remember that even more important than all of us is the presence of the God of heaven and earth. Mais souvenez-vous, de manière encore plus importante que notre présence à nous, est la présence du Seigneur dans les cieux. And so I urge you, by his grace, remember this moment and pursue the things that he commands. Et je vous recommande, je vous exhorte par sa grâce de vous rappeler ces choses et de poursuivre la sainteté. Amen. Amen.